Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de Jojo Rabbit réalisée par Taika Waititi. Jojo est un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme complètement aveugle. Alors quand j'ai vu la bande de ce film, je me dis ça va être sympa. Par contre quand j'ai vu qui était la réalisation, j'avais un peu peur. Parce que je n'ai pas du tout aimé Thor 3 par le même réalisateur qui est Waititi, que je trouvais trop con. Ils ont mis un Thor qui était plus sérieux en mode guignolos, un Hulk en mode complètement débilos, et ça m'avait énormément saoulé. Après Thor 3, même si je n'aime pas, je reconnais qu'il y avait un énorme travail de mise en scène, de jeu des couleurs, de la BO très nostalgique, ça fonctionnait vraiment bien. Donc personnellement je n'ai pas aimé, mais je trouve que il sortait un peu du lot. Et après, vu le Thor 1 qui était pas très bon et le 2 qui est pour moi un des pires films, qui est pour moi le pire film du MCU, donc le 3 était pas mal par rapport aux autres. Et une fois de plus, c'était sympa, même si personnellement j'ai pas spécialement aimé, mais il y avait un vrai travail d'auteur, donc je peux pas lui reprocher ça à ce film. Donc ce Jojo Rabbit, je l'attendais sans attendre, parce que la bande donnait envie, le casting donnait très envie. Et qu'est-ce que je m'ai pensé? Et c'est un film très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a quelque chose qui m'a gêné. Donc, on retrouve toujours la petite patte de Taika Waititi avec son humour, son côté fun et tout. Le mettre Hitler en mode guignolo. J'ai trouvé ça très drôle, bizarrement. Mais je trouve qu'il est meilleur dans ce genre de film que dans les films de super-héros. Je trouve que le ton passe super bien, l'humour qui est là quasiment tout au long, sauf qu'au bout d'un moment, il y a un creux, et je trouve qu'il n'assume plus entièrement son humour. Et c'est ça qui m'a gêné, dans le sens que on rigole, on est dans une petite comédie sympa, et tout d'un coup, on installe du drama, tu sens qu'il ne veut plus assumer, je sais pas si c'est fait exprès, on sait pas où il voulait s'amener, et c'est un peu ce que je reproche aussi à Thor 3, c'est que t'as le côté comédie et le côté héroïque, et là c'est un peu la même chose. Je dis pas qu'on peut pas mélanger des tons différents par rapport à l'humour et tout, mais je trouve que là ça passe pas assez bien. C'est que limite on passe dans un côté presque déprimant, j'ai envie de dire. Et je trouve que ce mélange passe pas très bien. Et c'est dommage parce que je trouve que l'humour passe très bien et le côté dramatique est très bon aussi. Mais le problème c'est que il y a quelques petits problèmes d'écriture et c'est pas assez subtil pour que les deux collent ensemble. Et c'est dommage parce que tu mets l'un ou tu mets l'autre éloigné, ça passe super bien et c'est ça qui est dommage. Donc après, on a un excellent casting, Scarlett Johansson, que ça fait du bien de la voir en dehors de Marvel. On l'a déjà vu, enfin je l'ai vu dans plusieurs films en dehors de Marvel, bien entendu, récemment dans Mariage de Story. Et là, ce que j'ai aimé, elle passe super bien, cette petite maman un peu protectrice qui veut sauver un peu le monde, entre guillemets, est excellente. On prend également un Sam Rockwell qui m'a fait mourir de rire pour le moment, en train de boire un coup comme d'hab, un peu comme dans 3 billboards. C'est un peu con aussi. J'aime aussi Rebel Wilson, que j'ai toujours vu dans des comédies où elle est complètement conne, et comme par exemple dans Pitch Perfect, dans Célibataire mode d'emploi, des films que j'ai beaucoup appréciés avec cette actrice. Et là on la voit plus ou moins sérieuse, mais toujours aussi un peu coconne, mais plus sérieuse, où elle joue une nazie. Ça passe super bien en fait. C'est une actrice que j'aime beaucoup. On voit également Taika Waititi en Hitler qui passe super bien. Alfie Allen que je trouve très bon aussi. Et puis les deux enfants joués par Roman Griffith-Davis et Thomasin Kenzie. La chimie passe super bien. Franchement,
c'est très bon. Le casting est très très bon. Et ça, c'est le gros point fort du film pour moi. Sinon, qu'est-ce que je peux rapprocher d'autre? Il y a un truc bon aussi que j'ai pas trop compris. Est-ce que c'est fait exprès? Après, peut-être que c'est le style de Taika Waititi. C'est à la fin, on met du David Bowie. Ça se passe pendant la guerre et puis ils se mettent à danser sur du David Bowie. Je fais ok, bon, pourquoi pas, mais je crois que ce titre est sorti bien après. Donc je fais bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est qu'un petit détail. Donc moi j'ai passé un très bon moment. Parfois c'est touchant et puis quand on voit un truc, il y a un message qui est bon dedans aussi, c'est cet enfant qui se dit nazi et l'autre enfant qui est juive. Je trouve enfant, pourquoi je dis enfant? Parce qu'elle est assez âgée, je crois en plus. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc ça passe super bien, on passe de très bons moments. Et puis il y a un petit message qui est très intéressant entre l'enfant nazi et la juive. On se rend compte, c'est pas parce qu'à l'époque on disait que ouais, t'étais juif, t'étais pas humain et tout, et ça passe super bien dans le sens qu'on se rend compte que bah t'as beau avoir des choses différentes, tu restes humain, et cet petit attachement, je trouve, qui est plutôt bien amené, ça passe plutôt bien. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Parce qu'en plus, je vois que ça clignote rouge, j'ai bientôt plus de batterie, donc ça risque de couper. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce film, parce que moi j'ai trouvé très bon. Donc on passe un bon moment, juste le petit mélange comédie-dramatique que je trouve qui passe pas très bien. Après j'aime bien les comédies dramatiques, hein, comme La Belle Époque par exemple. Mais là, je trouve que c'est pas assez subtil comment c'est amené. C'est que les deux collent pas, même si ça peut coller, mais là ça passe pas. Donc un très bon casting, une BO plutôt sympathique. Que dire de plus? Bah, allez voir ce film. En tout cas j'espère que cette petite critique vous a plu, je vous fais des gros bisous, on se retrouve je sais pas quand pour une autre critique, je sais pas de quoi je parlerai. Je vous fais des gros bisous, allez on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, ciao ciao.